Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Nous allons étudier rapidement cette fonction. Voilà. Alors, on nous dit de calculer sa dérivée, dresser le tableau de bord et en déduire le signe de la fonction g. Souvent, voilà, des questions comme ça, les apprenants n'arrivent pas vraiment à répondre à ces questions. Donc, voilà, restez jusqu'à la fin, vous allez voir comment on détermine le signe. Parce que des fonctions comme ça, si tu poses g de x égale à 0, tu ne trouveras rien, tu ne peux pas tirer x. Et donc, comment faire pour trouver le signe de la fonction g dans ce cas? C'est l'objectif donc de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Lnx est défini sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, ici, 1 moins 1 moins 9 demi de x carré, ça c'est un polynôme et les polynômes sont définis partout. Donc, la fonction g est dérivable sur i et on a g est dérivable sur l'intervalle i et a pour dériver quoi? G' de x égale. Alors, donc on va dériver ln de x. Mais la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Ça, c'est une notion à retenir, ok? Donc, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc, plus 0. Dérivée de moins 9 sur 2, x carré. Ça fait quoi? Ça fait moins 9 sur 2 multiplié par la dérivée de x carré. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc, multiplié par 2x. Ok? Voilà. Donc, la dérivée nous donne quoi? Ça fait 1 sur x. Alors, ici, on peut simplifier les deux puisque c'est la multiplication. Donc, il reste moins 9x là-bas. Donc, on a 1 sur x moins 9x. Déjà, la dérivée est finie. Mais comme nous aurons à étudier son signe, on ne peut pas laisser la dérivée comme ça et étudier son signe. Donc, nous allons rendre ça au même dénominateur. En rendant au même dénominateur, nous aurons quoi? Alors, ici, il n'y a rien, le dénominateur c'est 1. Donc, on aura 1 moins x fois 9x, ça fait moins 9x carré. Le tout sur x fois 1, ça fait x. Voilà notre dérivée. G' de x, ça fait 1 moins 9x carré sur x. Voilà. Voilà la dérivée de g. Alors, maintenant, signe. On dit d'étudier son signe sur l'intervalle i. Donc, on voit que pour tout x de l'intervalle 0 à plus l'infini, x est strictement positif. Donc, le signe de g' de x est celui du numérateur qui est 1 moins 9x carré. Voilà. Donc, nous allons chercher le signe de 1 moins 9x carré sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Pour cela, nous allons poser 1 moins 9x carré égale à 0. On va déterminer la racine de ce polynôme d'abord. Donc, posons 1 moins 9x carré égale à 0. Cela équivaut à quoi? 9x carré égale 1. Donc, voilà, si 9x carré passe ici, et nous tirons, on aura x carré égale à 1 sur 9. Mais 1 sur 9, c'est le carré de 1 sur 3. Donc, cela équivaut à quoi? X égale à moins 1 sur 3. C'est-à-dire racine carrée de 1 sur 9, ça fait 1 sur 3. Ou bien x égale à plus 1 sur 3. Voilà. Maintenant, nous allons faire un tableau de signes. Alors, le tableau de signes doit se faire sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Mais parfois, ça peut être un peu troublant. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Nous allons faire comme si nous étions dans R. Vous allez comprendre. Alors, nous avons x, comme ça. Voilà, moins l'infini, moins 1 sur 3. Les deux nombres là, vous mettez ça. 1 sur 3 plus l'infini. Bien. Mais nous sommes sur 0 à plus l'infini. Donc, si nous mettons 0 ici, l'intervalle est ouvert sur 0. On va indiquer deux traits comme ça. Alors, maintenant, le signe. C'est le signe de 1 moins 9x carré que nous cherchons. Donc, je mets ici g' de x. Puisque nous avons dit que le signe de la dérivée dépend de 1 moins 9x carré. Alors, ça s'annule ici et là. Mais entre les deux racines, moins 1 sur 3, 1 sur 3, le polynôme du second degré, son signe est celui du coefficient de x carré. Le signe contraire. Alors, ici et là, on prend son signe. Donc, on met le signe moins
ici et là. Hein? Moins 9x carré. Le coefficient de x carré, c'est moins 9. C'est son signe commun ici. Maintenant, entre moins 1 tiers et 1 tiers, on prend le signe contraire. Ça fait plus, plus. Voilà. Voilà le signe de la dérivée. Alors, maintenant, mais nous sommes sur l'intervalle i, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors, nous avons fait comme si nous étions dans R, juste pour nous aider à trouver le signe. Maintenant, vous devez savoir que la partie-là ne vous regarde pas. OK? Toute cette partie, ça ne vous regarde pas. Vous êtes seulement sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Voilà. En résumé, on a, voilà. Donc, en résumé, nous avons ça. On a x, 0, 1 sur 3 et plus l'infini. Voilà, comme ça. G' de x. Donc, on met plus et moins. Voilà le signe de la dérivée. Donc, G est croissante sur l'intervalle 0 à 1 sur 3 et G est décroissante sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. Maintenant, avant de compléter le tableau de variation, nous allons calculer les limites de la fonction. On aura G de x ici. Donc, on a ça et ça. OK? Alors, nous allons calculer la limite de G en 0 pour remplir, voilà, la limite de G de x. Quand x tend vers 0, ça fait quoi? Bon, ici, on ne peut tendre vers 0 que par valeur supérieure, puisqu'il n'y a rien à gauche de 0. Donc, ça va faire limite de ln de x moins 1 moins 9 sur 2 x carré. Quand x tend vers 0. Voilà. Mais quand x tend vers 0, la limite de ln de x, quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. C'est une limite remarquable que vous devez retenir. OK? Voilà. Donc, nous aurons ici moins l'infini. Moins 1. Mais quand on met 0 ici, moins 9 sur 2 fois 0, ça fait 0. Donc, plus 0. OK? Alors, moins l'infini, moins 1, ça fait moins l'infini. Donc, la limite donne moins l'infini tout simplement. La limite de g de x, quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. D'accord? Voilà. Voilà la limite de g en 0. Maintenant, la limite de g en plus l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite de ln de x moins 1 moins 9 sur 2 x carré. Quand x tend vers plus l'infini. Mais quand x tend vers plus l'infini, la limite de ln x, ça fait plus l'infini. C'est aussi une limite remarquable. Donc, c'est un résultat que vous devez retenir. OK? Voilà. Donc, si nous remplaçons, on obtient quoi? Nous voyons que ça va nous donner plus l'infini, moins 1. Alors, limite de moins 1, moins 9x carré. Ça, c'est un polynôme. Et la limite à l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Limite de x carré en plus sur l'infini, ça fait plus sur l'infini. Multiplié par moins 9 sur 2, ça fait moins l'infini. Donc, on a plus sur l'infini, moins l'infini. Ce qui est une forme indéterminée. Puisque c'est une forme indéterminée, nous allons lever l'indétermination maintenant. Alors, pour lever l'indétermination, souvent pour lever l'indétermination, vous devez vous appuyer sur les limites de référence. C'est pourquoi vous devez connaître par cœur les limites de référence. OK? Alors, il y a une limite remarquable qui dit, ici, c'est celle que je vais utiliser ici, c'est elle que je vais vous rappeler. Donc, il y a une limite remarquable qui dit que la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini égale 0. Alors, ici, nous pouvons faire apparaître cette limite, ce résultat-là. En faisant quoi? C'est très simple. Il suffit de mettre x en facteur. Alors, donc la limite, ça fait quoi? Limite, quand x tend vers plus l'infini, de... Oui, quand nous disons x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est strictement positif. Et pour tout réel x strictement positif,
g de x peut encore s'écrire, voilà, x facteur de... Quand je mets x en facteur, comme x ne multiplie pas l'un, je dois diviser chaque terme par x. Donc, nous aurons ln de x sur x moins 1 sur x moins 9 demi de x carré sur x. Ce qui donne quoi? Ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de quoi? X facteur de ln de x sur x moins 1 sur x. X carré divisé par x, ça reste x. Donc, ça fait moins 9 sur 2 x. Voilà. Maintenant, je pense que nous n'avons plus d'indétermination. Pourquoi? La limite va donner, regardez, la limite de ln de x sur x, ça là, ça donne 0. En plus, l'infini, lui, tend vers 0. Limite de 1 sur x, c'est aussi une limite remarquable. À l'infini, limite de 1 sur x, ça fait 0. C'est bon? Maintenant, il reste quoi? Moins 9 sur 2x. La limite de moins 9 sur 2x en plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ça veut dire que vous faites 9 sur 2 fois plus l'infini. Ça fait moins l'infini. Il y a un x dehors ici. Lui, il va donner plus l'infini. Quand vous faites plus l'infini, donc ça vous donne plus l'infini fois moins l'infini. Plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ce qui est égal à moins l'infini. Voilà. Donc la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, égale moins l'infini. Bien, donc, maintenant nous pouvons compléter notre tableau de variation. Alors, ici nous avions, dans les deux limites, ça fait moins l'infini. Voilà, ici on a moins l'infini. Ici aussi nous avons moins l'infini. Maintenant nous allons calculer, hein, ça s'appelle extrémum. Hein? Ici même c'est le maximum. Hein? Parce que quand la dérivée s'annule en changeant de signe, on parle d'extrémum. Ici, c'est un maximum parce que c'est plus avant moins. Si c'était moins avant plus, là, ça devait descendre et remonter. Là, ça serait un minimum. Donc, nous allons calculer le maximum là. Alors, le maximum, c'est quoi? C'est g de 1 sur 3. On va calculer ça ici. G de 1 sur 3, ça donne quoi? Ça fait ln de 1 sur 3 moins 1 moins 9 sur 2 facteur de 1 sur 3 au carré. Donc le calcul nous donne ici moins ln de 3, voilà, moins ln de 3. Maintenant moins 1, 9 sur 2 fois 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 9. Donc on aura moins 9 sur 2 fois 1 sur 9. Est-ce que vous voyez? On peut simplifier 9 comme ça. Maintenant, on va calculer moins 1 moins demi. Moins 1 sur 2, ça fait moins 3 demi. OK? Donc finalement, ça fait moins ln de 3 moins 3 sur 2. Voilà. Voilà le maximum. Alors, je vais mettre moins en facteur. Si je mets moins en facteur, nous aurons 3 sur 2 plus ln de 3. Voilà. Voilà le maximum là. Aha. Le tableau de variation, c'était la question petit b ça. Tableau de variation de G. Bon, voilà. Tableau de variation. Maintenant, question 2. Alors, pour terminer, on dit d'en déduire que pour tout x de l'intervalle I, G de x est strictement négatif. Oui. Comment on déduit ça? Ici, vous voyez, c'est un simple bavardage. C'est un simple bavardage, pourquoi? Parce que G est une fonction dont le maximum est négatif. Hein, le maximum, c'est moins entre parenthèses 3 sur 2 plus ln de 3. Hein, 3 sur 2 plus ln de 3 est positif. Et il y a un moins ici. Donc, quand le moins multiplie tout ça, c'est un nombre négatif. Alors, si le maximum d'une fonction est un nombre négatif, alors c'est que toute la fonction est strictement négative. OK? Voilà. Donc, on va dire que G pour tout x de l'intervalle I, voilà,
pour tout x appartenant à l'intervalle I, g de x est strictement négatif car G admet sur I un maximum égal à quoi? Égal à moins 3 sur 2 plus ln de 3 qui est strictement négatif. Voilà. Donc, chers amis, la vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer en bas à gauche de l'écran pour vous abonner et ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.